Salut tout le monde, c'est Elise. Alors aujourd'hui je vais vous parler des 4 premiers livres que j'ai lus en début de mois. Donc c'est la première partie de mon bilan de lecture de ce mois-ci. Je voulais pas tout faire en même temps parce que sinon ça fait faire une grosse vidéo. Le mois de mai n'est pas encore fini, il y a encore des trucs que je vais finir sûrement avant demain du coup. Et voilà, donc je me suis dit bon je vais peut-être un peu couper ça en deux et ce sera plus facile pour moi déjà. Parce qu'en plus comme les livres que j'ai lus là je les ai vraiment lus au début du mois, ça commence à me sortir un petit peu de la tête. Enfin je me souviens quand même de pas mal de trucs, c'est juste que voilà, quand on est dans un livre, c'est vrai qu'après comme on enchaîne avec d'autres bouquins, on perd un petit peu la saveur du livre et c'est un peu plus compliqué d'en parler parfois je trouve. Donc, mais en même temps, cela dit, j'aime pas non plus parler d'un livre que je viens de finir, il me faut je sais pas environ 24 heures, je dirais entre 24 et 48 heures, c'est le meilleur moment pour en parler parce que c'est frais mais en même temps c'est pas si frais que ça. Et voilà, parfois c'est vrai que ça change un petit peu notre perception des choses aussi. On pense putain j'ai adoré ce bouquin et puis en fait après 24 heures, bon en général tu l'as adoré mais parfois c'est vrai que du coup tu peux dire ah bah finalement c'est vrai que bon bah ouais, enfin ça m'a pas tant plu que ça quoi. Enfin bref, tout ça pour dire, revenons au sujet d'aujourd'hui. Donc les 4 livres que je vais vous présenter. Donc le premier c'est The Handmaid's Tale que j'ai lu. Et voilà, donc j'étais déjà en train de le lire quand j'ai fait mon book haul en début de mois. Et alors ce livre j'ai vraiment beaucoup aimé. Après c'est pas une grosse surprise étant donné que Margaret Atwood j'aime quand même pas mal en général. Comme d'habitude l'écriture très aiguisée et très intelligente d'Atwood. Donc je peux comprendre pourquoi certaines personnes n'ont pas forcément aimé ce bouquin. Moi personnellement ouais, j'ai vraiment adoré. Donc ça parle en fait de ce monde un peu dystopique où tout le monde n'a qu'une seule fonction et doit agir en fonction de cette fonction. Donc nous on suit Offred qui est une handmaid et donc elle sa fonction c'est de procréer. Donc dans ce monde où comment dire, les femmes et les hommes deviennent de plus en plus stériles en fait, on choisit des femmes qui sont fécondes et ensuite elles vont vivre dans une maison avec un mari et une femme et une fois par mois elle couche avec le mari en espérant tomber enceinte et après si elle tombe enceinte la famille gardera le bébé. Enfin bref, et donc on suit l'histoire de Offred et c'est vraiment très intelligent. Donc si vous avez lu 1984, comme je disais dans ma revue en anglais, c'est pas tout à fait la même chose mais c'est quand même, ça se rapproche un peu quoi, l'univers dystopique science-fiction un petit peu le même, comment dire, le même sentiment quoi. Je dirais, tu sais pas voilà, qui fait partie de ceux qui croient vraiment en ce système et qui n'en fait pas partie en fait et qui se rebellent aussi. Donc voilà, pas mal du tout si vous voulez y jeter un œil. Ensuite le deuxième livre c'est Sadness is a White Bird de Muriel Rosemann-Zacher. Et alors celui-ci c'était vraiment une super bonne surprise, alors j'ai vraiment adoré aussi, j'ai trouvé ça vraiment chouette. L'écriture est très poétique, c'est très lyrique, ça vous transporte vraiment. Alors à la fois c'est, voilà, ça parle un petit peu de sujets qui sont compliqués, mais en même temps j'ai trouvé très joyeux ce livre à sa manière. C'est vrai qu'on ressent vraiment, en fait, je trouve que l'auteur a fait vraiment un bon boulot parce qu'on ressent vraiment la jeunesse en fait. Bon parfois c'est peut-être un petit peu caricatural d'ailleurs, mais j'ai trouvé vraiment que voilà, on sentait la jeunesse et voilà, la gaieté quand même aussi, un peu... qu'est-ce que c'est que... C'est quoi le mot déjà quand on est jeune et qu'on se fout de tout. Je retrouverai un jour, voilà. Prochain sans doute. Moi et mes mots qui s'envolent de mon cerveau. Donc voilà, donc en plus voilà, la couverture est pas mal aussi. Donc alors j'avais déjà expliqué du coup dans mon book haul, alors ça retrace l'histoire de Jonathan qui est israélien et donc qui croit en l'état d'Israël et qui va lier cette amitié avec deux jeunes personnes qui sont des jumeaux et qui sont arabes. Et du coup en fait ça va un peu remettre en question tout ce qu'ils pensent et voilà, et sans être un truc non plus complètement trop politique du tout. Enfin je veux dire, moi personnellement, voilà, c'est pas forcément non plus enfin je suis pas du tout attirée par les bouquins politiques, c'est pas du tout ça, hein. C'est vraiment un roman, voilà, ça s'intéresse à ce sujet là mais c'est plutôt en fait voilà, un roman sur l'amitié je dirais.
et c'est vraiment très beau. Et donc en fait on retrouve Jonathan, tout ce qui se passe dans le livre en fait c'est des flashbacks, et en fait on sait qu'il est en prison à un moment voilà, dans ce livre, et c'est à ce moment-là qu'il écrit une lettre, et en fait, il y a quelqu'un qui m'appelle, je vais juste couper ça 2 minutes, je prendrai l'appel plus tard. Parce que sinon je n'aurai plus le temps de faire cette vidéo, ça fait déjà quelques jours que je vais la faire et je n'ai pas le temps. Donc je disais, j'ai du mal à voilà, aujourd'hui je suis un petit peu... Et donc voilà, qui est en prison, donc on ne sait pas pourquoi, et on le découvre à la fin du livre. Vraiment chouette, voilà, si vous voulez lire quelque chose qui est pas mal du tout, c'est très bien. Ensuite on a voilà mon roman favori de mai et mon roman favori je dirais de 2018, enfin pour l'instant, donc voilà, j'ai espoir d'avoir encore... Enfin, j'ai quand même lu des trucs qui étaient vraiment bien, hein. Je veux dire, cette année, il y a quand même eu des grandes choses que j'ai lues qui étaient vraiment géniales, de 2017 surtout, et de 2016, et du coup, qu'est-ce que je voulais dire, voilà. Donc je voulais dire, voilà, bon, je ferai peut-être... bon, là je divague encore, mais... donc celui-ci je lui ai mis 5 étoiles sur Goodreads. Donc c'est quoi la différence entre 5 étoiles et 4 étoiles? 4 étoiles c'est que t'as vraiment aimé, et 5 étoiles c'est que c'était vraiment génial. Et c'est vrai que j'ai par exemple, voilà, donc ces deux livres là, voilà, c'est un parfait exemple. Donc tous les deux ils sont 4 étoiles quoi. Donc j'ai vraiment aimé, hein, je les ai vraiment aimés ces livres. Mais pour moi c'est quand même pas un 5 étoiles, voilà. Donc 5 étoiles c'est vraiment un truc, tu le sens quoi. Tu le sens quand c'est du 5, tu le sens. Donc voilà, donc mon 5 étoiles on va dire. C'est Everything Here is Beautiful. Et alors, celui-ci, il m'a vraiment secoué. J'ai vraiment adoré. Alors autant pour, comment dire, le style qui était vraiment super intéressant j'ai trouvé, et autant pour l'histoire aussi qui était vraiment géniale et bouleversante. Alors ça parle de Lucia et de Miranda. Voilà. 2 minutes. Donc Miranda est la sœur aînée et Lucia est sa petite sœur. Et en fait, bon voilà, maintenant elles sont toutes les deux adultes et leur mère vient de décéder. Et du coup, juste avant que leur mère décède, en fait, on se rend compte que Lucia, elle a été diagnostiquée avec un problème mental, schizophrénie, elle est schizophrène, pardon, de la schizophrénie. Et du coup, on va suivre en fait cette histoire entre les deux sœurs qui plus ou moins tentent de faire le deuil de leur mère, et en même temps Miranda qui s'inquiète pour sa sœur, et Lucia qui, elle, essaie de se sortir de cette maladie, mais voilà, c'est plus compliqué que ce qu'il n'y paraît. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un très beau livre du coup sur ça, parce que moi je m'y connais pas du tout, hein, donc voilà, j'ai pas du tout la prétention de savoir comment ça se passe, si ce livre est réaliste ou pas. Enfin moi il m'a semblé plus ou moins réaliste, mais comme je dis, j'ai aucune expérience sur le sujet, donc je suis mal placée pour juger. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment une superbe histoire entre ces deux sœurs encore déjà, qui étaient très proches étant jeunes, et qui au final, au fur et à mesure des années, ben, leur relation se désagrège un petit peu, étant donné que Miranda essaie vraiment de surprotéger sa sœur en lui disant prends tes médicaments, tout ira bien, et que sa sœur parfois refuse de les prendre, et voilà, en se disant bah, moi, enfin voilà quoi, je suis quelqu'un aussi, pourquoi est-ce que j'aurais besoin de médicaments pour être normal quoi, hein, et du coup c'est vraiment voilà, donc toute l'histoire se base plus ou moins autour de Lucia, et donc on a des chapitres où, alors là c'est ça, au niveau du style qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait on a des chapitres, par exemple ça commence avec Miranda à la première personne, ensuite ça switch à un autre personnage, et ensuite on va retrouver plus tard Miranda à la troisième personne, c'est pareil pour Lucia, donc on va la trouver à la première personne, puis ensuite, et donc tout ça, ça nous aide vraiment à comprendre la complexité des personnages. Enfin moi c'est vrai que j'aime vraiment beaucoup les romans à plusieurs voix, je trouve ça vraiment très intéressant, et en plus voilà, quand ça switch comme ça de point de vue, comment ça s'appelle, de focus on va dire, ben c'est d'autant plus intéressant, parce que c'est vrai que du coup quand on peut voir les mêmes situations analysées par deux paires d'yeux différents, et c'est complètement différent quoi, donc voilà, moi je trouve ça très intelligent. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas trop aimé, qui estimaient que c'était peut-être un petit peu prétentieux, ou j'en sais rien. Bon moi je trouve ça du tout prétentieux, hein. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait, que cette dame Miratilly, elle a beaucoup de talent, donc voilà.
Si vous voulez un truc un peu bouleversant qui va vous faire balle à votre petit cœur et qui est une superbe histoire, je vous le conseille vraiment vraiment. Alors le quatrième livre que je vais vous présenter aujourd'hui c'est The Hazelwood de Melissa Albert. Donc voilà, celui-ci j'avais beaucoup d'attentes et au final j'ai été un petit peu déçue. Donc après bah, c'est comme ça, on peut pas, hein, tout ne peut pas être magnifique et nous plaire à 100%. Donc alors on suit Alice dans cette histoire qui vit avec sa mère. Et la grand-mère d'Alice est une écrivaine, elle a écrit des contes de fées, elle est très connue, mais Alice ne l'a jamais rencontrée parce que sa mère a toujours refusé. Et elles finissent par s'installer avec sa mère à New York. Et finalement, sa mère, la mère d'Alice donc disparaît. Et ensuite, après sa disparition, le monde commence un petit peu à changer, on va dire, et les histoires que racontait la grand-mère d'Alice se mettent plus ou moins à se matérialiser dans la vie réelle, avec voilà, des personnages de contes de fées, quoi. En gros, hein. Et alors du coup, moi j'ai beaucoup apprécié quand même la première partie du roman. Donc tout le moment avant qu'on rentre plus ou moins dans le conte de fées, c'était vraiment très intéressant, j'aimais bien, enfin voilà, j'ai lu assez rapidement, donc voilà, c'était pas non plus la folie, hein, mais c'est vraiment, voilà, t'as envie de savoir la suite, quoi, t'as envie de savoir ce qui va se passer, et c'est presque un peu comme un thriller en fait je dirais, où ben, je sais pas, j'ai eu quand même un peu peur quoi. donc voilà, je m'attendais pas à ce que ce livre soit aussi noir, enfin il est pas noir, hein, faut pas déconner non plus, mais je sais pas, il y a un moment plus ou moins au milieu, enfin je sais pas, à un moment je me suis dit putain mais ça fait peur quand même ce truc, enfin ça m'a fait peur. Enfin moi les contes de fées pour moi c'était un truc genre, enfin je sais pas, j'imaginais un truc gay quoi, mais en fait c'est pas du tout gay, donc voilà, je ne savais pas, mais c'était bien, c'était très intéressant, mais je m'attendais juste pas à avoir un peu la frousse, donc voilà, mais bon, moi il m'en faut très peu pour être, pas pour être heureuse, mais pour être effrayée. Donc voilà, ça m'a suffi. Mais alors ensuite, la deuxième partie, quand ça bascule dans le conte de fées, alors j'ai trouvé que ça partait un peu dans tous les sens. Donc voilà, ça me dérange pas en soi que parfois je comprenne pas des trucs. Mais alors quand je ne comprends vraiment pas la dynamique du truc, ça m'embête. Parce que parfois ce qui m'embête vraiment, c'est que dans les... on pense que dans tout ce qui est conte, on peut faire un petit peu ce qu'on veut, voilà, hein, parce que voilà, c'est un conte, donc c'est pas grave si voilà, tu fais ce truc là et au final ça n'a aucun sens, mais en fait il faut que ça fasse un petit peu de sens quand même, quoi. Enfin je veux dire, on est quand même en train de dire un truc, tu peux pas faire tout ce que tu veux, et du coup pour moi ça n'a pas fonctionné, donc voilà, bah, écoute, c'est comme ça, hein. Comme je le dis, on peut pas tout aimer dans la vie, mais voilà, donc j'ai compris à la fin que ce livre là allait être il allait avoir une suite en fait, et du coup au début quand je l'ai posé je me suis dit ah bah ouais, ben, je lirai la suite, bon même si je suis un petit peu déçue là sur le coup, je lirai quand même la suite. Et en fait maintenant, après que quasiment un mois soit passé du coup, enfin je sais pas, 3 semaines, un truc comme ça, ben je me dis, je sais pas si au final je vraiment, enfin peut-être que je lirai la suite, mais je sais pas. Pour moi ça suffisait déjà en tant que livre, en tant que soi, j'avais pas forcément, enfin j'ai pas ressenti le besoin d'une suite du tout quand je l'ai lu. Et voilà, du coup, étant donné que l'univers du conte m'a pas forcément trop parlé, je sais pas, on verra, peut-être que je serai un petit peu plus positive dans quelques temps quand la suite sera publiée. Voilà, donc ce sera tout pour moi aujourd'hui. Je vais vous faire une vidéo bientôt aussi sur les e-books que j'ai lus, avant que j'oublie tout, parce que là, ça fait, comme j'ai dit, ça fait quand même un petit bout de temps et j'ai l'impression que ça me... Voilà. Ça part, ça s'en va, je sais pas où ça va, mais ça s'en va. Donc voilà. Si vous avez lu ces 4 livres, laissez-moi savoir. Donc celui-ci, il est traduit en français, parce que je savais pas lorsque j'ai fait ma première vidéo. Et celui-ci aussi. Donc voilà, et par contre les deux autres, je ne crois pas qu'ils ont été traduits en français encore. Peut-être qu'ils le seront par la suite. Voilà, donc laissez-moi savoir ce que vous avez lu aussi ce mois de mai, si y a des trucs que vous avez aimé, pas du tout aimé, et si comme moi vous avez trouvé votre livre favori de l'année. Voilà, à bientôt.